en avait qu'une, et maintenant ça fait 12 plantes. Tout part de là. Un gin en Provence, et pourquoi pas? Alors le gin 12 se voit très bien en gin tonic, mais pas que. Et oui, 5 distillations, c'est ce qu'il faut pour fabriquer notre gin 12. Et oui, tout part de là. Des baies de genièvre. Elles sont ramassées sur les contreforts de la montagne de Lure, en Haute-Provence. Alors je les ramasse entre septembre et décembre. L'avantage de cette région, c'est qu'il y a beaucoup de soleil, il pleut relativement peu, ce qui fait que les baies, elles sont gorgées d'essence. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais remplir mon parapluie, et une fois qu'il est plein, je vais le vider dans mon panier. Et une chose importante, c'est d'avoir des gants. Parce que qu'est-ce que ça pique? Un gin en Provence, et pourquoi pas? Nous fabriquons des spiritueux provençaux depuis plus de 100 ans. Mais jusqu'à présent, nous n'avions jamais utilisé le genièvre, alors que le genièvre est une plante très répandue en Haute-Provence, et une de nos grandes spécialités gastronomiques, c'est les grives au genièvre. Donc l'idée nous est venue de fabriquer un produit à base de genièvre. Et qu'est-ce que c'est le produit à base de genièvre le plus répandu? C'est le gin. Donc nous avons décidé de faire un gin provençal. Un gin provençal, ça veut dire que à côté du genièvre de Haute-Provence, il fallait qu'on trouve d'autres plantes, 11 autres plantes, parce que c'est du gin 12, qui étaient originaires de notre terroir. Voilà comment nous sommes arrivés à fabriquer le gin 12. Rappelle-toi le bon vieux temps où on venait ramasser les baies de genévrier pour nos essais de distillation. Et bien sûr que je m'en rappelle. À l'époque, il n'y en avait qu'une, effectivement, la baie de genièvre. Maintenant, il y en a quand même 12. Et oui, regarde, ici c'est le cœur de notre gin. Donc avec cette belle baie bleutée, donc au caractère résineux, fraîche et résineuse. Ensuite, on a des notes épicées apportées par les épices qui viennent d'ailleurs, comme la cardamome. Et la maniguette ou graine de paradis qui est très très poivrée. Et ensuite un petit peu de coriandre, le coriandre de Provence, qui va apporter les notes un peu plus fruitées, épicées à notre gin. Et il ne faut pas oublier le thym, qui lui va apporter des notes épicées, fleuries et poivrées. Et bien sûr l'amande douce de Provence, qui elle va apporter, comme son nom le dit, la douceur à notre gin 12. Ensuite, il ne faut pas oublier également les notes plus fleuries de violette apportées par les racines d'iris et les notes douces par les racines d'angélique. Il ne faut pas oublier quand même qu'il nous en manque encore 4 pour en faire 12. Eh oui, allez Yves, Antoine, on va les découvrir? Avec plaisir.
4 plantes. Alors, merci Yves. Oui, alors l'eucalyptus nous apporte notamment les notes camphrées, légèrement mentholées, un petit peu épicées. Le basilic, lui, est plus épicé, mais également un peu fleuri et mentholé. Voilà, merci Antoine. Et la menthe poivrée nous apporte les épices, évidemment, et le caractère mentholé à notre produit. Et pour finir, nous avons le romarin. Le romarin qui, lui, nous apporte les notes camphrées, mentholées, épicées et légèrement fleuries. Toutes ces plantes nous apportent le caractère spécifique de notre garrigue provençale. Allez Yves, à toi de jouer maintenant. Lucie t'attend pour peser les plantes. Voilà Yves, tout est prêt, tu peux mettre les plantes dans l'alambic. Et oui, 5 distillations, c'est ce qu'il faut pour fabriquer le gin 12. On distille les plantes dans un certain ordre, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons faire les 8 plantes et on fera par la suite les 4 autres plantes. Elles sont distillées différemment, pas ensemble. Pour une bonne raison, c'est que si on les distillait toutes ensemble, il y en aurait qui seraient dominantes sur d'autres. Et donc comme ça, on aura un produit beaucoup plus fin. On va faire une petite dégustation des 8 premières plantes, Hélène. Allez, on fait un petit contrôle. Allez. C'est parfait tout ça. Non, c'est très bien, ouais. Parfait. Eh bien, allons-y. Maintenant, Lucie, c'est à toi de jouer. On va laisser les distillats vieillir et s'affiner un certain temps en cuve pour atteindre l'équilibre aromatique parfait. Mais je ne vous dis pas combien de temps parce que c'est notre petit secret. Et ensuite, on va les assembler. Et le fait d'avoir différents distillats nous permet de mieux les doser pour obtenir un gin tout en finesse. Et maintenant, vous allez pouvoir passer à la dégustation avec Hélène et Antoine qui vont vous apprendre à le déguster pur, en tonique, mais pas que. Allez, dégustons ce gin 12, ce dry gin, et tout en finesse, puisqu'il est issu de plusieurs distillations. Donc, voyons sa robe, donc belle, incolore, limpide, brillante, avec quelques jambes, lorsqu'on fait quelques tours dans le verre. Au niveau du nez, donc nez franc, de fortes notes caractéristiques de baie de genièvre, poivrée, boisée, et quelque peu résineuse. Évolution avec des notes fleuries, fraîches et mentholées. En bouche. Attaque franche et vive de baie de genévrier. Évolution très aromatique avec des notes fraîches, mentholées, épicées. Tout en finesse, en équilibre et en subtilité. Et pour finir, une très belle persistance aromatique. Alors le gin 12 se boit très bien en gin tonic, mais pas que. Et on va vous préparer 3 recettes savoureuses et faciles à réaliser qu'Hélène a inventées, et on va commencer par l'Origine. Oui, Antoine, Origine a été créé pour mettre parfaitement en valeur les caractéristiques aromatiques de notre gin 12. Donc évidemment, on a la base du gin 12, on y ajoute un petit peu de jus de citron pour renforcer la fraîcheur, du sucre pour y renforcer les arômes, et à la fin, nous allons l'allonger d'eau gazeuse, ce qui fait qu'on va y retrouver tous les arômes d'origine, d'où son nom.
Maintenant passons au Spiritonic. Spiritonic est un gin tonic. On va y ajouter un petit peu de concombre et de menthe. Et le fameux Mademoiselle Rose. On y trouve notre gin 12 et on y rajoute le fameux rinquinquin à la pêche. C'est un cocktail fun, doux, délicat, je dirais même féminin.